à tous. Alors aujourd'hui, c'est la petite leçon sur les triangles. On aime bien les triangles, hein, ma poupette. Oui. Donc j'espère que vous aussi, vous allez apprécier. Donc c'est parti. Aujourd'hui, c'est un triangle. Quelle dimension, ma poupette? Alors, ici, il y a marqué. Alors, je pense que vous n'avez rien compris. Pour vous, c'est du charabia. C'est du n'importe quoi. C'est du gloubi-boulga. Gloubi-boulga, comme dans Casimir. Donc, alors, j'ai mis traduction. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis traduction 3 angles. Parce que dans triangle, on donne tri. Et tri, ça veut dire 3. Et angle, bah, ça veut dire angle. Tout simplement. Donc, ça veut dire 3 angles. Donc, c'est une figure avec 3 angles. Bah oui, logique. Donc, alors, ici, c'est les dimensions. Je vais vous expliquer après comment savoir. Alors, si j'ai bien compris, nous allons faire un triangle AB de 7 cm, BC 12 cm et AC 8 cm. Oui. Donc, on est parti pour l'explication. Alors, bon, on va commencer. Donc, AB. Donc, on trace une ligne droite de 7 cm. Alors, vous pouvez le mettre où vous voulez, que ce soit à droite, à gauche, en haut ou en bas. Mais moi, je préfère le mettre tout en bas, le AB. Je préfère le mettre en bas. Mais c'est comme vous voulez. Donc, ça fait 7 cm. Donc, bah, vous allez tracer 7 cm. Bon, j'ai fait un petit peu plus. Hein. Faites attention. Et arrêtez-vous bien. Voilà. Mon crayon, il est allé plus loin. Ça ne va pas. Voilà, ça fait bien 7. C'est bon. Donc, ensuite, on va écrire le A et le B. Où ils sont? Alors, vous pouvez faire des petits traits pour vous aider. Pour bien limiter la longueur. Oui. Par exemple, si vous voulez tromper comme moi, bah, pour savoir que c'est bien ici et pas là-bas. Donc, ici, ça sera le trait A. Et ici, ça sera B. Voilà, c'est comme si c'était vos amis. Vous avez votre ami A et votre ami B qui veulent rejoindre leur ami C. Voilà. Ils doivent rejoindre leur ami C. Très bonne formule. Qui sont en haut d'une montagne. Oh, et comment est-ce qu'ils vont faire pour les rejoindre de la montagne? Ils vont devoir utiliser la magie. Du compas. Voilà, du compas. Alors, si vous n'avez pas compris, hein. Alors, du coup, on nous dit ici, regardez, que BC est égal à 12 cm. Mais on n'a pas le C, c'est celui qu'on doit rejoindre, c'est l'ami qu'on doit rejoindre. Ah oui, justement, ça va être le chemin pour commencer à rejoindre. Donc B, il va pouvoir rejoindre son ami C. Donc, comment on fait pour qu'ils se rejoignent? Eh bien, il faut faire avec son compas. Alors, on prend quelle mesure? Distance de 12. Oh, c'est très long. Je veux dire, c'est très long, c'est très loin. Parce qu'on dit que B et C font 12 cm. C'est pour ça que tu prends 12 cm. Voilà. Alors je... Donc on se positionne sur B. Oui. Ça va être juste. Alors si ça ne rentre pas, vous devez le faire. Oula. Alors faites attention de ne pas trop appuyer. Parce que là, j'ai bougé. Alors si ça va trop haut, faites-le bien ici. On ne sait jamais, ça se trouve, le trait va s'arrêter. Donc on replace. Sur B. Vous piquez bien pour que ça reste. Pour que ça ne bouge pas. Et vous tracez. Alors vous allez le voir très clair. Hein. Donc on appuie bien, voilà, sans bouger le compas. Et voilà. Bon. Vous ne voyez pas le trait. Hein. Ah, là, celle-ci, on le voit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous dit que pour que A rejoigne son ami C, il va devoir faire un parcours de 8 cm. C'est pas très long, 8 cm. Hein. Moi, j'aurais dit 8 km. Oui, c'est vrai, 8 km, on va dire. Mais c'est 8 cm. Donc, on pique toujours son compas à 8. Ensuite, on part de A. Cette fois-ci, on part de A pour rejoindre le sommet. Et ensuite, on trace. Donc, maintenant, on sait où son ami C se trouve. Son ami C est ici. Mais le problème, c'est qu'on ne peut toujours pas le rencontrer puisqu'il n'y a pas la montagne. Donc, ils ne peuvent pas grimper. Donc, il faut construire la montagne. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va prendre le petit point ici, enfin le petit trait ici, on va aller au milieu, dans le coin, et on va devoir tracer jusqu'à l'intersection des deux traits. Peut-être que vous le voyez mal. Jusqu'à la pointe de la montagne. Youpi! Et voilà. B est en haut de la montagne. Et il faut maintenant que A rejoigne B et C. Maintenant, A veut rejoindre C aussi. Oui. Alors A, on lui fait la même chose. Et ensuite, il se retrouve en haut et à la fin, on marque que C est ici. Et ils ont enfin réussi, A et B, à rejoindre son ami C. En haut de la montagne. Voilà. Parfait, ma poupette. Alors voilà, c'est très rigolo ce qu'on a dit. Hein. C'est pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais bien évidemment, quand vous allez être en cours de géométrie, vous n'allez pas dire « Maître, regardez, B, il a réussi à trouver C !» Non, quand même, non, ne dites pas ça pendant votre cours. Hein. C'est juste pour vous aider. Et comme on disait, c'est une leçon de géométrie en s'amusant. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Ciao, ciao. Vous savez que le compas, il a des jambes. Ah bah oui, il a des jambes, il peut avance danser. tout seul. Il avance tout seul, le compas, d'ailleurs. Bah oui, il peut marcher. Voilà, il avance tout seul. Il peut aussi danser. Hein. Ouh là là là, bon, on va se quitter avant que Léa ne fasse n'importe quoi. Il peut faire un grand écart. Voilà, exactement. Ciao, ciao, à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Voilà, il va Léa, faire Léa. Il fait dodo. Voilà. Il fait dodo. À côté de la gomme. Voilà, c'est son ami Et du gomme. crayon. Et Voilà. c'est son ami crayon. Ciao, ciao.